Partons maintenant pour l'Égypte, où l'une des personnalités préférées des Français, Sœur Emmanuelle, a œuvré si longtemps pour les plus pauvres. Morte il y a tout juste 5 ans, celle que l'on surnommait la chiffonnière du Caire a laissé un véritable héritage de solidarité et de charité. Patrick Fandiot et Mathieu Sellard, pour s'en convaincre, se sont rendus dans les bidonvilles de la capitale. Des ruelles encombrées, une très forte odeur de décharge et toujours ce cortège de sacs d'ordures à trier. L'immuable quotidien des chiffonniers dans ce bidonville, fief autrefois de Sœur Emmanuelle. Et voici celle désormais considérée ici comme son héritière égyptienne auprès des miséreux du Caire. Si vous allez dans cette direction, vous allez tomber sur le taudis dans lequel Sœur Emmanuelle a vécu avec une famille de chiffonniers pendant 2 ans. Dans son album souvenir, l'œuvre de Sœur Emmanuelle, dans tous les esprits ici, 5 ans après sa mort. Elle m'a demandé de poursuivre sa mission, de remuer ciel et terre pour aider les plus pauvres. C'est une mission gravée dans mon cœur. Si Dieu m'en donne la force, je ne les abandonnerai jamais. Ainsi, ces enfants de familles démunies de chiffonniers, dorénavant quasi systématiquement scolarisés, notamment dans cette école pionnière, la première créée par Sœur Emmanuelle dans le bidonville. Au départ, 200 élèves, mais aujourd'hui, 25 ans plus tard, 3000 écoliers. Certains parrainés par des donateurs français. 216 € par an pour leur permettre de rêver à un autre destin que celui de chiffonnier. Quand je serai grande, je veux aller au collège et ensuite travailler. Je veux devenir pilote d'avion. Plus loin, dans un autre bidonville, un jardin d'enfants accueillant aussi ceux souffrant de troubles du comportement. Un projet inédit en Égypte, en partenariat avec l'association de Sœur Emmanuelle. L'héritage de Sœur Emmanuelle aussi, c'est de donner aux enfants la capacité à acquérir leurs droits. Dans ce cas-là, les enfants handicapés en Égypte sont particulièrement vulnérables parce qu'ils n'ont pas le système de soutien qu'on pourrait avoir dans d'autres pays. Chez ces enfants des chiffonniers du Caire, un héritage de Sœur Emmanuelle toujours bien vivant, 5 ans après sa disparition. Et l'association de Sœur Emmanuelle, l'association Asmae, poursuit aujourd'hui son action humanitaire et rend hommage d'ailleurs à Sœur Emmanuelle pendant un mois, notamment sur son site internet dont vous voyez